Bonsoir. Fait qu'on continue. C'est bonjour si vous l'écoutez durant le jour. Euh, OK, cours 5, les autres anti-épileptiques, le technologue. Puis là, ici, on a des tracés EEG pour vous montrer. Je vais juste slideshow from the beginning. Et voilà. Et voilà. OK. OK. Donc, on a, dans les autres anti-épileptiques, on a les stéroïdes, OK? Excusez, l'ACTH, adrénocorticotropique hormone. Ça, c'est utilisé beaucoup dans les spasmes infantiles. C'est surtout dans ce type de pathologie-là, là, quand je travaillais à CHIO, que je la voyais. OK? C'est le traitement de choix. Les faibles doses semblaient aussi efficaces que les doses élevées. La CTH est injectée. Et puis, ici, on a le nom commercial. Donc, quand les enfants, là, ils ont les spasmes infantiles, là, ils vont commencer par petite dose, ils vont augmenter. Et puis, le deuxième médicament, on avait vu, c'était le Sabril, là, la vigabatrine. Puis, fait que les corticostéroïdes, ils les prennent, puis là, le tracé, on voit qu'il se place. Il y a moins d'activité hypsarythmique, là. Et puis, on voit que tout le tracé s'harmonise. Puis, tranquillement, après ça, ils vont diminuer les doses de stéroïdes. OK? Donc, la CTH est un médicament stéroïde. Il y a tous les effets secondaires de ce groupe de médicaments-là. Suppression du système immunitaire, hein, des infections, tuberculose. Ben, tu sais, c'est dans les cas graves. Hypertension artérielle, diabète, gain de poids. J'ai vu des enfants là, qui en prenaient à long terme, là, des adolescents, puis il y avait vraiment gain de poids. C'est pas drôle. C'est pour ça qu'ils ne le prennent pas tout le temps. Hein. Comme avec tous les médicaments, il y a un risque de réaction cutanée à l'endroit de l'injection. Une atrophie cérébrale, réduction de la taille du cerveau. C'est vu chez des enfants traités à la CTH. Puis, ça va être réversible plus souvent qu'autrement. Et puis, la CTH peut également supprimer les fonctions surrénaliennes, mais cela peut habituellement être corrigé une fois la thérapie terminée. Fait que c'est une thérapie qui est temporaire. Hein, c'est pas, on l'utilise pas tout le temps. OK, fait que c'est ça. La CTH, donc, les fonctions vont revenir à la normale quand le médicament est arrêté. Fait que c'est pas un médicament que l'enfant va prendre tout le temps parce qu'il y a vraiment trop d'effets secondaires. On va essayer de placer ma lumière ici. Pour pas qu'il y ait trop de reflets, là. Mon Dieu, comme ça. OK, là, c'est pas si pire. On continue. Excusez, là. Oh, voilà. Donc, voyez-vous, disparition des épisodes d'hypsarythmie, normalisation de l'EEG, puis on le voit très, très bien quand on fait l'EEG. Aucune autre activité rapide ou lente apparaît sur l'EEG, ça va normaliser. Dès que l'EEG se normalise, les doses sont progressivement réduites. OK? Voilà. Réponse à, donc, on a de l'hypsarythmie ici, là. Si on regarde ça ici, hein. Puis, avec les épisodes de spasme, OK? Puis, on a ici un mois après le traitement. Fait qu'on voit les ondes anormales, les grandes zones pointues, puis tout ça, là, tout est parti. OK? Réponse à la CTH. On continue. Le neurontin, on l'avait vu tantôt, là, les somnolences, vertiges, ataxie, nystagmus, tout. Épilepsie rebelle en addition avec d'autres antiépileptiques. Puis en monothérapie ou première intention, là, c'est si le patient ils vont prendre si le patient continue à faire des crises partielles. Le nom, gabapentine, neurontin. C'est bon dans les épilepsies puis aussi dans certaines neuropathies. OK, on le voit ici. Donc, comme les autres médicaments, peut donner des ralentissements généralisés. C'est quand il y en a trop, là, avec du delta puis du theta. Puis, en début, habituellement, bien, ça peut nous donner aussi du bêta. OK? Ma souris, là, elle disparaît. Là. Bon, elle est ici. Voilà. Le lamictal,
utilisé comme adjuvant dans les épilepsies partielles. Donc, ce n'est pas une première intention, c'est un adjuvant. Je vais prendre une petite gorgée de café ici. Décaféiné parce que c'est après 5 heures. Les effets secondaires, des rash cutanées. Ça, c'est comme de l'urticaire, des dermatites. Des dermatites. Vertige, céphalée, diplopie. Diplopie, les voies doubles. Ataxie, il ne sait pas ce que ça va. Nausée, somnolence, vomissement. Sur léger, il n'y a pas d'effet sur l'activité de fond. OK, donc notre alpha, notre bêta, nos activités de fond vont rester. Ce qu'on appelle le PDR, Posterior Dominant Rhythm. Ça va diminuer les anomalies intercritiques, les points. C'est interictal entre les crises. Et puis, réduction de l'activité photoconvulsive. Donc, quand on fait la SLI, ça va aider à réduire les activités paroxysmales, photoparoxysmales et photoconvulsives. Excusez. L'hydrate de chlorale, le chloral hydrate, c'est utilisé en thérapeutique depuis de nombreuses années comme sédatif, hypnotique, analgésique. Son utilisation en dose unique pour la prémédication de certains médicaments complémentaires chez l'enfant. Donc, c'est employé là, chez les enfants. Quand on veut faire, dans le temps, là, quand on faisait les EG, dans le temps, ça, comme ça fait 200 ans, là, ça fait pas tant que ça. Même quand j'étais à Chio, là, en 2003, en Arabie Saoudite aussi, on l'utilisait. Ils vont l'utiliser encore pour certains EG, puis les enfants à bas de 3 ans, ça bouge, puis il y en a qu'on n'est vraiment pas capable. Donc, ils vont donner un petit peu d'hydrate de chlorale, selon son poids, là, puis ça va les endormir un petit peu. Donc, les effets sur les G, ben, il va avoir... il n'y a pas d'effet sur les activités G. Non, ça va être plein de bêta, par exemple. D'expérience, je vous le dis, il va y avoir beaucoup de bêta sur les G. Ça dépend du dosage, mais on peut s'attendre à avoir une augmentation du bêta, de l'activité bêta. Il n'en donne pas beaucoup habituellement. C'est juste pour comme le mettre un peu drowsy. L'enfant, il peut avoir de l'hyperactivité. C'est assez rare, mais ça peut arriver comme avec n'importe quel médicament. Même les médicaments pour le rhume, c'est écrit « on peut causer de l'hyperactivité ». Il y a du monde qui réagissent à l'envers des autres. Fait que c'est un médicament pour un sédatif, mais des fois, ça a l'effet contraire. Ça va créer de l'hyperactivité. Vertige, somnolence aussi. Il y a peu d'effets sur la respiration, mais les enfants, quand on leur en donne à l'hôpital, soit pour aller habituellement, c'est pour avoir conjointement à d'autres tests, comme si l'enfant a besoin d'un MRI, d'un CT scan ou quelque chose, d'une autre procédure, examen complémentaire, bien, ils vont y en donner pour le tenir tranquille un petit peu. Et puis, ils vont toujours monitorer là, la pression, puis la respiration, puis les saturations, parce que à trop grande dose, bien, il peut avoir une dépression respiratoire, puis il va mourir. Bon, il faut faire attention. Contre-indiqué chez la femme enceinte qui allait, parce qu'on a vu au début, il y a beaucoup de médicaments qui vont passer dans le lait. OK? Ils vont passer à travers du placenta dans le lait. Et puis, les intoxications sédatives, les overdoses, avec les benzodiazépines, les barbituriques, ça peut entraîner un état comateux si c'est pas trop de médicaments. Là. Le coma peut être réversible et sans conséquence si les neurones ne sont pas trop affectés, si le patient est pris en charge tout de suite. Il faut éviter l'hypoxie et l'anoxie. Si le patient s'est rendu comme au bout, qu'il ne peut plus respirer, bien là, il y a des chances que ça ne soit pas trop révertible. Les sédatifs, les overdoses, donc les changements sont similaires à ceux rencontrés lors de l'anesthésie. Fait qu'en début, on va avoir des ralentissements diffus, réduction de l'activité de fond. Après ça, on va avoir un petit peu de bêta qui va apparaître en région antérieure. Puis plus le patient s'endort, le coma, il va y avoir des petites corrections à faire aussi, plus le patient devient dans un sommeil, c'est plus profond, là, on va avoir du delta. C'est vraiment là, du delta, là, j'en ai déjà vu
à l'Institut de neurologie quand il faisait on appelle ça, là, des électrochocs à l'Institut Allen, qui est à côté de l'Institut de neurologie. Puis il endormait le patient avant de faire les électrochocs, là, parce que c'est pour des grands, ça c'est pour des cas de dépression très très graves. C'est fait comme booster le cerveau, hein, un peu comme une défibrillation du cœur. On défibrille là, les neurones. Puis il les endormait avant. Puis là, il donnait les médicaments, les sédatifs. Puis on voyait là, le tracé, le bêta qui apparaissait. Puis oups, le patient s'endormait. Puis on avait une grande zone delta qui apparaissait. À un stade plus avancé, ensuite, on va avoir des bouffées de suppression. Puis même un EEG plat. Hein, en anesthésie, il faut faire attention. Si vous faites un EEG, puis le patient vient de sortir de la salle d'opération, il risque d'avoir un EEG un petit peu aplati. Parce qu'il reste encore des petits effets. Continue. Coma drug overdose du diazépam. Fait qu'on voit l'activité bêta. Puis on voit les ondes lentes ici. Là. Okay. Fait qu'on a du bêta ici qui est par-dessus nos ondes lentes. OK? Continue. Ici, sequential tracing in the case of drug overdose. Donc, day of ingestion, il était comme coma. Après, OK, le tracé, c'est pas super, là, mais on voit ici, ce qui est notre échelle est ici. Donc, on a ici, on a du bêta partout. Après ça, ici, il nous reste encore du bêta. Mais on voit des petites différences. Deuxième jour, semi-comateux. Là, il répond un petit peu plus. Puis ici, il est alerte. Donc, le tracé est tout petit, là. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement entre celui-là et celui-là. Les antipsychotiques ou les neuroleptiques. Donc, la définition d'un neuroleptique, une substance entraînant une indifférence affective. Tu sais, c'est moins, là, c'est pour contrôler les émotions un petit peu. Là. Diminution de la labilité émotionnelle, c'est ça. Diminue l'agressivité puis l'agitation. Tu sais, le patient est moins agressif, moins agité, moins émotif. Ça sépare les émotions. C'est un antipsychotique. Diminution ou disparition des hallucinations. C'est les gens qui ont ça peut arriver, là, il y a des gens qui ont des hallucinations, des maladies comme schizophrénie, là, puis même certaines autres psychoses, là, ben, ça va enlever, ça va diminuer ou la faire disparaître, puis rend le patient indifférent aux stimulations externes. Okay? Un neuroleptique atypique a globalement les mêmes effets antipsychotiques. Il est atypique surtout quand à ses effets indésirables qui sont moins sévères. Ok, attendez, je vais trouver ma souris. Et on continue. Ok. L'autre, antipsychotique. Ok, on a les classes ici. Allopéridol, là, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Là. Aldol. Il y a tous les autres noms ici. Là. Ok, celui-là, on le voit souvent. Indication, état psychotique comme la schizophrénie, sédation en urgence, demi-vie brève, alors ça va agir vite. À faible dose, certains sont utilisés comme anxiolytiques, antiémétiques, et puis sont utilisés aussi en anesthésiologie. Okay? Donc, les bases biologiques de l'utilisation des neuroleptiques dans la schizophrénie. Les neuroleptiques sont utilisés depuis 1950 sur une base empirique, donc avec la recherche. Actuellement, on peut raisonner sur certaines bases biologiques de la schizophrénie. Une hyperactivité dopaminergique dans le système mésolimbique expliquerait les symptômes positifs. Donc, une hyperactivité là, de la dopamine qui expliquerait là, les symptômes positifs, les hallucinations, ça peut être visuel, auditives, habituellement, ils ont ça, là, surtout auditives, là, ils entendent des voix, puis c'est pour des raisons bizarres, là, c'est jamais des belles affaires qu'ils entendent, puis ils vivent comme dans une réalité à part.
Ça pourrait être un déséquilibre cortico-sous-cortical, hein, les communications entre le sous-cortex et le cortex. Un dysfonctionnement de l'interaction glutamatergique. Puis entre l'interaction des neurotransmetteurs, là, glutamate et les autres avec la sérotonine. Là. La sérotonine, c'est les gens dépressifs, habituellement, ils en manquent un peu. Là. Donc, c'est ça, là, ça vient expliquer un peu, ça fait partie des troubles psychiatriques. Donc, dans le cortex préfrontal, expliquerait les symptômes négatifs. Ces symptômes pourraient être en rapport avec un déficit cortical en dopamine. OK? On continue. Jusqu'à est ma souris. Donc, petit aperçu sur la schizophrénie. Des états psychotiques durant depuis plus de 6 mois et comportant des épisodes de plus de 6 mois. Okay. Dit productif ou positif, hallucination visuelle ou auditive, cours de la pensée désorganisée, délire. Okay. Donc, le patient, vous allez sûrement voir en EEG, le patient, il y en a des patients qui savent que c'est pas vrai quand ils se font traiter, là, mais c'est encore là. Alors, c'est difficile pour eux. Est-ce que c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai? Fait que c'est ça, le cours de la pensée, là, il est désorganisé. OK? C'est dit négatif quand le patient il est comme en retrait, apathique. Il n'est pas capable d'exprimer ses sentiments, perte de l'initiative, puis perte de contact avec l'extérieur. Okay? On peut observer ces deux types de symptômes chez un même patient selon le moment et selon le traitement. Existence, par ailleurs, des troubles cognitifs d'agressivité puis des troubles anxio-dépressifs. Okay? Les effets des antipsychotiques ou les neuroleptiques sur le EEG, diminution de la fréquence de l'activité de fond, fait que l'alpha va être moins vite. Augmentation de l'amplitude de l'activité de fond, donc on peut avoir des zones plus lentes, plus hautes. Diminution de l'activité bêta, augmentation de l'activité des zones lentes, fait que ça ralentit. Parfois des activités épileptiformes avec des paroxysmes. Okay? Donc on peut avoir apparition d'activités paroxysmales avec les antipsychotiques. OK? On continue. Certains des noms de neuroleptiques, là, fait qu'on a ici, vous allez voir, l'argactyl, aldol, vous en avez ici, risperidol, l'oxaprac, ok, risperidal, la risperidone aussi, ok. Ceux-là, je les ai vus souvent, là, celui-là, aldol, risperidal, ceci, ok. C'est des sortes que j'ai pas vues ici, là. J'ai pas travaillé longtemps en psychiatrie, c'est pour ça. Je travaillais à peu près à l'Institut Allen, je travaillais à peu près 1 an. Quand j'étais à l'université de... Je travaillais pour l'université de McGill, puis je travaillais là-bas. OK? Bon, le lithium. OK. Le lithium. On va prendre une petite gorgée de café, ça. Normothymique. OK. Probablement régulateur du thymus, ici. Là. Il manque un mot. Action curative dans les accès maniaques. Lithium, c'est les maniaco-dépressifs. OK? Une journée, c'est bien haut. Après ça, c'est bien bas. Une journée, c'est maniaco-dépressif. Prévention des rechutes dans la psychose maniaco-dépressive. Les effets pharmacologiques et mécanismes d'action. Bon, ça va agir sur les canaux sodiques voltage dépendants, entraîne une perte relative en potassium intracellulaire. OK, regardez, je vais vous demander des questions d'examen là-dessus. Mais non, c'est pas vrai. Le lithium, c'est pour les maniaco-dépressifs. OK, les effets secondaires, vomissement, diarrhée, ça peut arriver, sédation, tremblement des extrémités, hypotonie, puis tardif, là, prise de poids, tremblement, polyurie,
Il va aller à la toilette souvent, là. Goitre, hypothyroïdie. OK? Effet secondaire. Sur léger, ralentissement du rythme de fond. Ça, c'est toujours quand c'est pris beaucoup, là, quand il y en a beaucoup. Là. Activité delta généralisée, des activités paroxystiques, comme like, non-significant, là, ça paraît. Activité focalisée en l'absence de lésions organiques. Parfois, des activités épileptiformes peuvent être observées. Okay? Donc, lithium toxicité. On voit ici, hein, c'est comme lent, là. Très, très lent. Hyper lent. Taking 1500 mg lithium daily. OK. On voit ici, c'est bien. Attendez, c'est en frontal, par exemple. Ma souris a disparu, là. Non, c'est pas des mouvements oculaires, ça. Non, c'est des ralentissements du delta. OK. Ensuite, les antidépresseurs. Les antidépresseurs. Un état de stress provoque la production d'une hormone surrénalienne de cortisol. Donc, les taux glucocorticoïdes sanguins augmentent. Ça, c'est le mode d'action des antidépresseurs. Un taux sanguin élevé de glucocorticoïdes altère plusieurs systèmes de neurotransmetteurs de l'hippocampe, zone du cerveau essentielle à la mémoire et l'apprentissage. La sérotonine, l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, tous les 4 sont impliqués dans la dépression. Ils jouent un rôle dans l'éveil, l'humeur et l'activité motrice. Alors, sérotonine, adrénaline, noradrénaline et dopamine. OK? La sérotonine, c'est ce qui vous rend heureux. Sérénité, ça vous rend heureux. L'adrénaline, pensez à l'adrénaline, là, vous faites du sport, là, puis là, c'est tout enchanté, puis vous avez de l'adrénaline. La noradrénaline, un peu la même chose. Puis la dopamine, ben, c'est pour calmer un peu, puis ajuster le contrôle des mouvements fins. Les neurotransmetteurs ne sont donc pas en quantité nécessaire et certains signaux nerveux ne sont pas acheminés. Les antidépresseurs agissent en augmentant le taux de certains neurotransmetteurs dans les synapses, ce qui permet donc le passage des signaux nerveux. Fait que là, quand on est trop malheureux, bon, la sérotonine manque. Okay? Fait que moi, je pense toujours sérotonine, sérénité, ça va bien. OK? Donc, les antidépresseurs, ça va agir sur les neurotransmetteurs. Là. Les classes d'antidépresseurs, vous avez les tricycliques, donc dont l'amitriptyline, la clomipramine. OK? Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, le fameux Prozac, là, il est là. OK, vous en avez plusieurs ici, là. Donc, la souris est encore disparue. OK, vous en avez ici, Séropram, Prozac, Deroxate. Zoloft, Effexor, ça, c'est quand même assez, commun comme antidépresseur. Puis, vous en avez d'autres ici en bas, là, le Marcilide, puis le Moclamine. OK, des inhibiteurs de la monoamine oxydase. OK? Donc, les antidépresseurs. Tricyclique, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. OK? On va ça ici. Donc, les antidépresseurs tricycliques, leur mode d'action agissent en bloquant les pompes à recapture des synapses sérotoninergiques. Donc, ça agit comment? Ça agit sur la sérotonine. Donc, ça va donner plus de sérotonine ou de noradrénaline dans les fentes synaptiques. Fait que comme les personnes dépressives ont souvent un manque de ces substances, ben ça va améliorer l'humeur de la personne parce que ça va en ramener. Okay? Comme l'hiver, là, ils disent l'hiver, tu sais, les gens sont dépressifs parce qu'ils manquent de soleil. Puis le soleil, la lumière, là, ça fait quelque chose, là, puis ça va tout aider le métabolisme de ces choses-là. Puis là, quand on manque de soleil, ben, on manque de sommeil, on dort moins bien, manque de sommeil. Après ça, ça affecte tous les neurotransmetteurs. Puis les gens deviennent dépressifs à la fin de l'hiver. OK? Donc, c'est ça. Les antidépresseurs tricycliques, les effets secondaires, sécheresse buccale, constipation, midriase,
avec troubles de l'accommodation, tachycardie, ça peut faire de la rétention urinaire. Les effets centraux, ça peut provoquer de l'insomnie, de l'anxiété, de la somnolence. Ça dépend. Il y en a que c'est de l'insomnie, il y en a que c'est de la somnolence. Avec asthénie, hein? C'est comme ils viennent plus le goût, là, tout maigre. Selon le produit, ça peut être stimulant ou sédatif. Ça peut provoquer aussi de l'hypotension orthostatique. Et puis, pour les effets centraux, troubles du rythme et de la conduction, prise de poids, parce que, bon, la personne mange mieux. Ensuite, frigidité et impuissance, parce que ça va affecter tous les neurotransmetteurs, même ceux-là, ces neurotransmetteurs-là. Et puis, le vide d'inhibition apparaît entre le 6e et le 12e jour en début de traitement, entraînant un risque suicidaire. Donc, au début, les patients sont super traités, vérifiés et puis suivis. Hein? OK, la levée de l'inhibition et le risque de passage à l'acte suicidaire après une semaine. Donc, c'est ça. Les patients, on va les suivre au début pour s'assurer que tout va bien, surtout chez les patients suicidaires. Hein? Puis sur léger, augmentation de l'activité lente et rapide. Parfois, on observe des pointes et des zones pointues, là, ça n'a pas vraiment rapport, mais on peut observer ça. À dose toxique, on peut voir des activités paroxysmales, puis le rythme de fond qui vient aréactif. Il y a des antidépresseurs aussi, on m'avait déjà dit l'Effexor. Le patient peut avoir froid, ça fait comme baisser la température du corps. Donc, vous en avez une liste ici. Prozac, Paxil, Luvox, Zoloft, Celexa, Effexor, Manirix, Wellbutrin, Remeron, Elavil, Norpramine. Prozac, Paxil, Luvox, Zoloft, Celexa, Effexor, ça c'est bien commun. Elavil, c'est assez commun aussi. OK? Ensuite, vous avez les monoamine oxydase inhibiteurs. Donc, ça va agir sur dopamine, adrénaline, on continue. Ils sont métabolisés par une enzyme qu'on appelle monoamine oxydase. Bon, ça va permettre une plus grande quantité de sérotonine et de noradrénaline à demeurer disponible pour les épisodes dépressifs et maniaco-dépressifs. OK? Donc, les effets secondaires, hypotension orthostatique, insomnie, sueur, vertige, céphalée, en a un paquet ici. Là. Aliments interdits, chocolat, abats, gibier, viande, poisson fumé. Donc, ça, c'est des médicaments qui contiennent des purines. Ouais. Ça fait quelque chose avec... je pense la purine, c'est difficile à métaboliser. En tout cas, ça a quelque chose à rapport avec les reins. OK. Puis sur léger, ben, certains patients, il n'y a pas de changement. Pour d'autres, des ralentissements généralisés du rythme de fond, apparition d'activité rapide ou lente. Il va y avoir des changements. OK, ça va provoquer des changements quand c'est pris à dose un petit peu dépassée thérapeutique. Des activités généralisées à type de 0.3 Hz. OK, fait que s'informer si votre patient prend des médicaments, puis si ça l'arrive. Bien, vous regardez vos notes de cours, puis vous dites « Ah, ben là, il prend ces médicaments-là. » Ça peut être ça. Alors, vous en avez ici, Nardil, Parnat. OK. Des noms. Et les références, Maria a trouvé ça sur Drug and Their Effect on Neurodiagnostic. Et puis, book ici, les médecins du Québec. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vais vous préparer des petits modules d'apprentissage. Puis, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre, que ce que ça fait tout en détail. OK? Puis, les examens, vous allez avoir droit quand même un certain temps. Et puis, reconnaître les noms. Puis, vous avez droit à vos notes de cours pour les examens. OK? Fait qu'il ne faudra pas... Énervez-vous pas avec ça. D'accord? Mais c'est quand même bon de lire parce que vous avez un temps pour faire les examens, hein, fait que, pour savoir ce qui sont vos choses. Et puis, c'est ça. Donc, là-dessus, on se quitte et puis, bon vidéo. Merci. Bye bye.